Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre émission quotidienne Bande de foot avec notre très cher consultant Malcolm. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Impeccable, merci. Et monsieur Big Sam. Enchanté, ça va? Tu vas bien? Ça va, la forme, impeccable. Excellent. Alors, on a pas mal de sujets à traiter aujourd'hui sur l'actualité du football. Comme vous le savez, il y a eu la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions et l'Europa League. Nous parlerons également du cas Adrien Rabiot, messieurs. Adrien Rabiot. Et nous parlerons aussi de monsieur Genesio qui a annoncé à ses joueurs qu'il quittait enfin son club, enfin. Et nous allons ensuite parler de la CAN 2019, pardon, où il y a eu les tirages au sort qui ont été effectués, la CAN qui se jouera en Égypte. Nous aurons une petite déclaration de la semaine. Ouais, la déclaration de la semaine. Et comme d'habitude, nous allons terminer sur nos pronostics avec notre partenaire LH Prono. Messieurs, Coupe d'Europe cette semaine, on va commencer avec la Ligue des Champions. Ouais, on a eu de très beaux matchs. De très très beaux matchs, notamment avec le premier Tottenham qui s'est imposé face à Manchester City dans son nouveau stade, messieurs. C'est ça, belle victoire de Tottenham face à City. Ouais. C'était un match équilibré, très intense. Après, il faudra souligner la performance du Lloris qui a arrêté le penalty, qui a complètement donné une autre orientation au match. Bien sûr. Il faut dire que juste avant ce match-là, en première ligue, il avait arrêté aussi un penalty à la 90e. Ouais. Donc, je pense que au mieux de dire qu'Agüero a raté le penalty, on peut dire qu'il a arrêté le penalty et victoire méritée. Ouais, avec un Hugo Lloris en très belle forme. Moi, celui qui m'a impressionné et qui m'impressionne beaucoup dans cette équipe de Tottenham, c'est le Coréen Son. Un petit mot sur lui rapidement. C'est vrai que ce que tu dis, ça sonne pas faux. C'est sûr que c'est un joueur qui crève l'écran. Maintenant, je reviens sur ce qu'il disait Big Sam là. Le penalty de Lloris, il a vraiment changé le match. Parce que je pense qu'Agüero, il met le penalty là. C'est un autre match. C'est un autre match. Après, il y a eu aussi la blessure d'Harry Kane aussi qui est. Mais après, il faut. Dans ce match-là, je sais que Manchester City a beaucoup d'enjeux pour la fin de saison. Ouais. Mais il faudrait. J'ai pas trop compris le coaching de Pep Guardiola qui a fait rentrer De Bruyne et à la fin. Trop tardivement. Et Sané, ils ont joué 5 minutes, mais ont donné une intensité qui ont fait que Tottenham a un petit peu basculé. Et je pense que s'il serait rentré au titulaire un peu plus tôt, c'est vrai. C'est un autre match. Ouais, mais après Guardiola il a fait souvent ces erreurs de coaching là. On se souvient aussi contre Lyon où après il s'excuse aussi d'avoir mis une composition qui ne les a pas permis de remporter le match. C'est répété pour un grand coach. Ouais, mais tu sais, un grand coach aussi, souvent, c'est... Coacher, c'est du poker aussi parfois. Oui, c'est du poker, mais si ça marche, on dit bravo Pep. C'est vrai, évidemment. Et là, mais le match retour sera un autre match. Je pense que City, un autre match, mais je pense que Tottenham... Messieurs, on va passer à Liverpool-Porto, rapidement. Liverpool a gagné 2-0 à Porto. Après... Ils étaient favoris, ils ont tenu leur rang. Ça sera un bon tour pour eux. Les matchs du mercredi, la victoire du Barça à Old Trafford face à Manchester United. Victoire logique. Logique. Moi, je dirais que oui, après cette victoire-là, je pense que le Barça a déjà un pied pour le tour suivant. Je pense que ça va le faire pour le Barça, ça sent bon. Messi a pris beaucoup de coups. Voilà, je pense que oui, ils vont passer. Ils vont passer. La vieille dame, la Juventus de Turin, qui a concédé le nul sur le terrain de l'Ajax. Ouais, l'Ajax, surprenante équipe, hein. Très surprenante équipe. Il y a sans un Brésilien. Sans complexe, ces jeunes. Il y a un Brésilien là, comment il s'appelle, Meireles, je crois, très fort. Il est très bon. Oui, la Juve va passer. Ils ont reposé Cristiano Ronaldo pour ce match-là. Il est revenu, il a marqué. Et le match retour, il se joue en Italie. Donc, ouais, ça passe tranquillement. Faudra voir ce qu'il en pense, Benji, sur ce cas-là. Justement, en parlant de... Tu fais bien de le dire. On va écouter Benji au sujet de la Juventus sur les chances ou pas de remporter la Ligue des Champions. Benji, à toi. Je vois pas trop d'équipes supérieures. C'est leur objectif de la saison. C'est ce pourquoi ils sont préparés. Et concernant la forme de Cristiano Ronaldo, il est venu pour la Ligue des Champions. En championnat, il a été souvent préservé pour la Ligue des Champions. Donc, moi, je crois en la victoire de la Juventus en Ligue des Champions. Je pense que c'est un gros prétendant. Si on doit faire une liste de 1 ou 2 favoris, il faut mentionner la Juventus.
Merci Benji pour ton intervention. C'est vrai que s'il y a un favori, je pense que c'est la Juventus. Oui, je pense aussi. Ouais, je pense Ouais, aussi. c'est la plus armée, la plus équilibrée, comme il l'a répété. Ouais. Je pense qu'il faut. Mais après, il y a la jeunesse de l'Ajax en face. Donc on a vu ce qu'ils ont fait à Bernabeu. On verra bien. Messieurs, on va enchaîner avec la Ligue Europa. Arsenal, belle surprise sur son terrain face au Napoli, victoire 2-0. Ouais, moi je dirais pas une belle surprise. Je pense que. Un petit peu quand même. Non, mais c'était Après, logique. Ouais, ouais. C'est vrai que Arsenal à domicile, ils sont intraitables cette saison. Mais oui, donc, C'est vrai. pour moi, ils étaient favoris. Arsenal, cette saison à domicile, c'est malgré que voilà, dernièrement, ils ont un peu flanché, mais à domicile contre le Napoli, ouais, c'était favoris qui ont respecté leur rang. Maintenant, le match retour, ça va être un autre match. Ça, Ouais, c'est autre ouais, chose. ça, c'est clair. C'est autre chose. Mais là, sur ce match-là, ouais, victoire logique d'Arsenal. Hein. Quand je vois le match, il n'y avait pas photo. Benfica face à l'Eintracht Francfort. Ouais, c'était gros match. Gros match. Et il y a le petit Portugais, là, João Félix. Ouais. Très Impressionnant. bon joueur. C'est un crack. Ouais, Ah, un triplé. Ouais. Un triplé, ouais. Il est bon. Hein. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est le joueur à suivre pour la suite, quoi. Le duel espagnol entre Valence et Villarreal. Villarreal, ouais, bah, Villarreal qui joue à domicile et qui a perdu face à Valence 3-1. Au-delà de la 90e minute et 93e minute, Guedes. Et Ouais. Villarreal est relégable, peut-être qu'ils jouent leur saison dessus. Ouais. Mais après, Valence, c'est très très fort. Donc, Ah, c'est fort. Hein. Ouais. Ouais, Valence, victoire logique. Victoire logique. Difficile, mais on va dire logique. Et puis une formalité aussi, Chelsea face à Prague. Pas grand chose à dire là-dessus. Pas grand chose à dire, Donc, Chelsea. Ouais, c'est une bonne victoire parce qu'à l'extérieur, jouer là-bas à l'extérieur, c'est difficile. Donc, Ouais, c'est vrai. Ils ont fait le job, Ils ont fait le job, voilà. ils se sont qualifiés. Donc après, je pense que pour eux, c'est une formalité aussi. Donc à voir. On verra au prochain tour. Adrien Rabiot, messieurs, Adrien Rabiot. Quel avenir pour Adrien Rabiot? Ça parle un peu du côté du Real Madrid. Est-ce que le Real Madrid aurait intérêt à récupérer Adrien Rabiot selon vous, messieurs? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ce joueur-là, c'est dans l'intérêt de tous les clubs. Parce que au-delà de ce qui se passe avec le PSG et tout ça, enfin, tout ce qui est extra-sportif, Ouais, niveau football, c'est un talent exceptionnel. ouais. Après, comment il gère sa carrière, ça c'est autre chose. C'est compliqué. Mais après, il faut voir ce que lui veut. Parce que si tu vas au Real de Madrid ou au Barcelone, comme il était annoncé auparavant, parce que tu vas au Real de Madrid et quoi qu'il arrive, tu acceptes ton rôle. Exactement. On sait très bien comment ça se passe dans ces clubs-là, surtout au Real qui est j'ai du mal à le dire, mais qui est le plus grand club du monde. L'un des Ça plus me fait grands- mal parce que. L'un des hein, plus grands clubs du monde. bon, mais le meilleur joueur du monde est au Barça. Mais ouais, quand tu vas au Real de Madrid, là-bas, voilà, même. Je pensais qu'il était à la Juve. Hein Ah bon? Ah bah non. Eh ben non. Mais bon, bref, on va pas... comment dire? Là, tu m'as fait perdre de fil. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, tu vas au Real de Madrid. S'il signe au Real de Madrid, comme Ouais. c'est un grand club, on a vu comment ils ont traité le cas Ronaldo. Malgré que c'est le meilleur joueur de l'histoire du club, C'est tout vrai. ça. Ils font pas de. Il y a pas de- tu fais pas de diva, tout ça. Donc Ils font lui- pas de cadeau. Ouais, Voilà, c'est fais pas de gâteau. Mais... Le gâteau. Trop manger, toi. Hein. On parle de cadeau, il nous parle de gâteau. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Ah, mais voilà, donc après, est-ce que lui c'est dans son intérêt d'aller au Real ou au Barça? Moi je serais lui, je viserais un club un petit peu en dessous, Intermédiaire plutôt. intermédiaire et de. Non, parce que ça fait un an, enfin ça fait Ouais, c'est vrai que ça fait un moment qu'il a joue pas joué. pas, hein. hein, c'est compliqué. Ouais, mais là, bah, tu vois, c'est le contraste. Là, Big Sam, il vient de parler d'un joueur extraordinaire, enfin exceptionnel. Bon, c'est un bon joueur, Rabiot, c'est un très bon joueur. Exceptionnel, c'est un gros. Maintenant, ouais, c'est un Non, c'est un gros. bon joueur, mais. C'est un bon joueur. Maintenant, le Real, c'est bien pour lui. Le Real ne font pas de cadeaux. Le club passe toujours avant le joueur. Ouais, tu vois. normal. Maintenant, dire à Adrien Rabiot de passer par un club intermédiaire, non, je pense que voilà, il Non, mais quand sort je du dis- Paris Saint-Germain, il n'a pas Quand je besoin dis- d'aller dans un Quand club je dis intermédiaire, tu sais très bien que en Europe, les deux clubs qui sont dessus de tout le monde, c'est Barça Real, Bayern de Munich. On est d'accord. Intermédiaire, après ça peut être, je ne sais pas, parce que je vois pas non plus. Arsenal, Je vois, voilà. Tottenham, des choses comme Non, Non, ça serait toi, reculé, ça serait- arrête, hein. ça. Oh, mais attendez, Arrête. respectez quand non. même les Londoniens. Non, 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 non. Arsenal, quand Non. Non, ce serait une régression pour moi. Qu'il aille au Real Madrid, au Bayern, ou dans un grand club. Tu pars du Paris Saint-Germain, je suis désolé, tu peux pas reculer. Pour moi, Ah, pour toi, Paris sont au-dessus d'Arsenal. c'est pas Bon, qu'ils- après, c'est vrai qu'ils jouent moins la Attends, Ligue des Champions, je mais, suis désolé, mais mais je suis pas souvent. Je sais pour pas. moi, Arsenal, par rapport au Paris Saint-Germain, je pense que Arsenal, quand même, enfin, le Paris Saint-Germain, quand même, voilà, c'est amené à Après, devenir c'est un vrai grand que club. le Barça, le PSG n'a pas des
très bons résultats en Europe et que Arsenal, voilà. Ouais. Après, je pense que c'est deux clubs qui se vaut, mais Qui se PSG valent, ouais. est plus médiatisé qu'Arsenal, c'est pour ça qu'on dit ça. Actuellement, oui, c'est vrai. Mais Ouais. après, ouais, ça Voilà. serait pas... allez, pourquoi pas, Arsenal, ce serait pas mal pour Rabiot, mais... Moi, je dirais non. Real Madrid, ouais. À l'époque d'Arsène Wenger, j'aurais dit oui. Ouais. Après, Unai Emery, À l'époque. À l'époque, ça date, hein. ça date. Sur ces derniers mots, on va enchaîner avec le cas de l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui a concédé une nouvelle défaite face au FC Nantes et qui a donné l'annonce de Bruno Genesio qui quitte l'Olympique Lyonnais à la fin de la saison. Messieurs, C'était prévisible. On en parlait à l'émission précédente. On pouvait pas continuer. Ouais. Parce qu'on on s'est dit la dernière fois hein, que si Lyon voulait passer un palier, Ouais. parce Il que pour fallait, moi, ça enfin, va. ils n'ont pas régressé, mais ils ont stagné au cours de l'année. Après, lui, c'était un rôle intermédiaire. Enfin, c'était de l'intérim pour lui. Après, il n'a pas su saisir les occasions qui ont été présentées. Et je pense que c'est la suite logique. Hein. Ouais. Ce que t'en penses, je sais pas. Mais... Bah ouais, non mais on en a parlé, je suis aussi assez d'accord avec toi dans la mesure où c'est un intérim, Ouais. intérim qui a duré longtemps, Ouais. trop longtemps même pour Bruno Genesio et pour les supporters lyonnais parce que ils l'ont fragilisé, hein, le président aussi l'a fragilisé aussi mais dans quel sens la fragiliser? Dans quel sens? au niveau des déclarations, la dernière déclaration juste avant un gros match, voilà, ça le fragilise. On sait aussi que si certains joueurs veulent son départ, quelque part, ils vont dire, quelque part, ils baissent un peu le pied. Il y a aussi les joueurs aussi qui... Mais il avait pas Qui ont pas joué le jeu, je pense. En plus, hein. Et les supporters, Il parlait Je supporters. me hein. souviens de sa vidéo où il se fait carrément... Du jour de son anniversaire. Le ouais, jour de c'est son anniversaire, compliqué. il se coursait pas. C'est C'est compliqué, c'est vrai. Ce monsieur-là, voilà, il a une famille, et puis pour lui, je pense que c'est mieux qu'il pense à autre chose. Ouais. Et puis voilà, maintenant, la semaine dernière, on parlait de Laurent Blanc et de Rafa Benitez. À voir qui va Moi, venir. je pense que Laurent Blanc serait l'homme idéal Je pense pour, que Laurent pour Blanc cette aussi. équipe. Laurent Blanc aussi. Mais après, Olas, il prend trop de place dans son club. Hélas, il prend trop de place dans son club. Et ouais, Non mais c'est en vrai. fait c'est bien parce qu'il protège son club et Oui, tout ça parce oui. que voilà il a une communication qui fait qu'il prend tout sur lui mais il est un petit peu trop omniprésent puis on l'a vu sur la conférence de presse, c'est à dire que voilà si demain tu n'as pas d'entraîneur Ouais. qui puisse Mais après- rivaliser face à lui, je pense pas que tu vois. Ah, tu veux un entraîneur qui Bah il donne pas, bah comme là tu vois c'est Monsieur Genesio n'avait pas, bah Genesio c'est pas Guardiola ou c'est pas un truc que, Ouais. tu vois c'est pas un C'est entraîneur de caractère. Pep Genesio. Bah, il est effacé par rapport à son président, donc ça fait que il peut rien dire. Peut-être que aussi pour les recrutements, c'est Olas qui fait les recrutements, donc Non, mais après, ouais, mais après, c'est Gérard Rouillet, je pense, qui gère tout ça. Mais après, le président Aulas, je pense que dans sa gestion, si l'Olympique Lyonnais où elle est aujourd'hui, je pense que c'est en grande partie grâce à ce président. Non, mais je on peut remets pas en cause. critiquer. Pour moi, Olas c'est le plus grand président de la Ligue 1. Exactement, Il n'y a rien à exactement, dire. exactement. Mais à un moment donné, si tu veux que ton club avance, tu peux pas être président et coach et manager et ainsi Oui. de suite. Ah ouais, C'est non, vrai, mais je suis c'est d'accord sûr, avec c'est toi sûr, là-dessus. C'est sûr. On voit ce qui s'est passé au PSG, quand le président, c'est lui qui fait des recrutements, pas par rapport à son entraîneur, bah cette année on l'a vu que Ça voilà, flanche. on n'a pas eu les joueurs qu'il fallait au milieu de terrain, on achète des joueurs à 45 millions d'euros pour remplacer un joueur qu'on a déjà au sein du club, on voit ce que ça donne aujourd'hui. Bah Exactement. voilà, pour moi c'est la même chose, hein. Après Ok, bah. c'est mon point de vue. Je suis d'accord avec ton point de vue. Ah merci, c'est gentil. Toi tu connais le football. Moi, je ne connais pas. Heureusement. On enchaîne avec la Coupe d'Afrique des Nations. Vous le savez, les tirages au sort sont tombés avec la première Coupe d'Afrique des Nations à 24 qui se déroulera en Égypte, messieurs. On a des belles poules, c'est assez équilibré, c'est harmonieux. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? L'Algérie qui se retrouve avec Le Sénégal, ouais bah Sénégal favori de la poule, Ouais, hein. Et puis nous on sera un outsider. ouais. C'est peut-être un rôle qui nous va bien. Parce que en tant que quand on est favori, bah, on déchante parce que chaque compétition qu'on dispute, on a une belle équipe, Ouais. mais on fait pas grand chose. Donc j'espère que cette année. Non mais c'est vrai, il faut le dire. Hein, c'est- Au moins, il le reconnaît, hein, les Algériens. C'est moi, Voilà. je suis algérien, je supporte mon équipe, mais on fait pas grand chose. Et pourtant, on a un beau pays et tout ça. Et bah, j'espère que cette année, ça se passera bien, que ça sera à la bonne. Ouais, Et c'est compliqué. la Côte d'Ivoire qui retrouve encore le Maroc et le chemin d'Hervé Renard. Ouais, bah, on se quitte plus avec... Décidément. On se quitte plus, mais ouais, non, la Côte d'Ivoire,
écoute, la Côte d'Ivoire est à la recherche de son passé glorieux, qui n'est pas très très loin, hein, puisqu'on on est l'équipe qui l'a remporté avant le Cameroun. Maintenant, 2015, maintenant, après, il faut voir l'effectif qui sera emmené pour cette Coupe d'Afrique là, mais j'ai bon espoir. Elle se jouera en été, c'est ça? J'ai bon espoir. Ouais, mais ça va être compliqué, je pense. Oui, mais après en été, même les autres cannes en hiver en Europe, il fait chaud. Afrique. Donc, ouais, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je sais pas si la chaleur, tout ça. Ouais, non, je pense que ça va aller. Je pense que la Côte d'Ivoire fait partie des favoris et j'attends de voir et j'espère vraiment que ça va donner quelque chose. Hein. J'espère. Mais vous avez la RDC aussi. Les léopards de la République démocratique du Congo. C'est blagueur là. Qui vont sortir leurs griffes. Non, plus sérieusement, les léopards, oui, qui sont dans le groupe A avec l'Égypte, le tenant du titre, et l'Ouganda et le Zimbabwe qu'on avait déjà rencontré. Ils nous ont posé des problèmes, donc je pense que c'est une bonne chose. On a une revanche à prendre sur le Zimbabwe. Et non, le groupe est assez homogène, équilibré. Après, on va pas se cacher, hein, on est les favoris avec les Égyptiens du groupe. Les léopards devront sortir de cette poule, hein, tout naturellement. Et puis, c'est logique. Hein. L'objectif des léopards est clair. Ils veulent remporter cette Coupe d'Afrique. Car il y en a beaucoup qui veulent la remporter. Ah, bien sûr. C'est ce qui fait la magie, parce que quand on regarde les poules quand on regarde le papier, il y a énormément de favoris. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est relevé maintenant. Hein. C'est relevé. Après, t'as le Cameroun aussi qui. T'as suivi la polémique là, la dernière polémique? Oui, avec les Comores. Avec les Comores, ouais. Normalement, logiquement, certains disent que le Cameroun ne devrait pas participer à cette compétition-là. Moi, je suis assez d'accord avec eux. Oui, au vu du règlement, c'est... Voilà. Mais c'est ça le problème. Après, c'est un business, donc c'est dommage pour nos amis comoriens. Là, du coup, ils passent à la trappe. Mais j'espère qu'il y aura une issue positive à cette histoire-là et que les Comoriens pourront participer à cette CAN-là. À mon avis, ça va être compliqué. T'as aussi, on n'en a pas parlé aussi, Madagascar. La première qualification de la Madagascar pour cette Coupe d'Afrique et aussi du Burundi. Messieurs, on va passer à la déclaration de la semaine. La déclaration de la semaine qui est de Cesc Fabregas sur la Ligue 1. Malcolm, tu peux nous en dire un petit mot? Donc la déclaration de la semaine, c'est celle de Cesc Fabregas. Voilà, vous la voyez à l'écran. Je suis assez d'accord avec lui. Il parle de dureté de ce championnat-là. Et puis ouais, je suis assez d'accord. C'est un championnat dur à jouer. Oui, on le sait que la Ligue 1, c'est un championnat dur à jouer. Après, est-ce que c'est aussi plaisant? Est-ce que c'est aussi attrayant? Big Sam, moi, à mon goût, ça manque d'attractivité en Ligue 1. C'est vrai qu'on a des grands noms, c'est vrai, mais ça manque d'attractivité. Après, la Ligue 1, c'est le vivier de l'Europe. On le sait tous. C'est l'un des plus grands centres de formation de... Mais il a résumé complètement ce qu'était la Ligue 1. Un bon championnat, physique, dur, mais pas à sa juste valeur. Donc voilà, il a tout dit. On va passer au pronostic, messieurs, avec notre partenaire LH Prono. Pour les pronostics, Ligue des Champions qui reprend la semaine prochaine, les matchs retour. On va commencer avec... Moi j'ai été nul la semaine dernière. Et comme vous voyez, Titou n'est pas là cette semaine, c'est qu'il a gagné. Et il est parti en voyage. Il doit être du côté de Miami. Ouais, donc moi... À ton tour, j'écoute. Bon, on va commencer avec le Barça qui reçoit Manchester. Le Barça qui avait battu le Manchester à Old Trafford 1-0 pour Camp Nou, match retour. Moi, je dirais une formalité pour le Barça. Je dirais une victoire du FC Barcelone dans son stade logique. Pour moi aussi, je pense que ce serait une victoire, monsieur Big Sam. Victoire du Barça. Victoire du Barça. On enchaîne avec Manchester City qui avait perdu à Tottenham. Manchester City qui doit gagner à la maison face à Tottenham. City, je pense que City va s'imposer. Il n'y aura pas Harry Kane qui est blessé. Je ne connais pas la durée de son indisponibilité, mais Manchester City, victoire City à domicile. Manchester City. Moi, je dirais un match nul. Qualification de Tottenham, parce que avant ce match-là, ils ont une confrontation avec Crystal Palace. Qui compte pour le championnat. Et si au match aller, il a fait tourner l'effectif, il n'a pas mis les titulaires en place, c'était par rapport à ce match de Première Ligue. Donc, je pense que moi je dirais Tottenham. Ils sont pas en forme. La vieille dame, la Juventus, qui reçoit l'Ajax d'Amsterdam.
Victoire de la Juventus de Turin. Ouais. Ouais, sans trancher. Là. Même si j'aime beaucoup l'Ajax, mais je pense que la Juventus va passer avec l'expérience. Eh ben, je vais vous prendre un contre-pied. Je vais dire l'Ajax. Hein Alors ça, et c'est vive la polémique. folie et vive la jeunesse. Voilà, moi je dirais l'Ajax Amsterdam. Qualification de l'Ajax. Ouais. Ça va être peut-être un match nul, mais je pense que l'Ajax va se qualifier. Toi, tu comptes rester dernier, toi. C'est bien. Hein Il y en a qui se plaît à cette place. Alors, Porto-Liverpool, formalité Porto-Liverpool, je pense, non? Et ben là, c'est à moi de vous prendre à contre-pied. Je dirais une victoire du FC Porto dans son stade. Et qualification ou pas? Non, qualification de Liverpool, mais D'accord. victoire du FC Porto. Après, on sait jamais, même pour moi, je dis victoire pour l'instant du FC Porto. Moi, je vais dire un petit match nul. Match nul. Oh, victoire de victoire de Liverpool. Ouais. Ouais, ils vont faire le travail, sérieux. Mais après, comme je vous ai dit, parce que là, ce week-end en Première Ligue, ce qui va se jouer, enfin, là, avant leur match, ça va être Liverpool-Chelsea, ça va être des matchs compliqués pour la Première Ligue. Mhm. Donc, ça va être Liverpool. Mais ça va être Ok. compliqué. Ligue Europa, on enchaîne avec la Ligue Europa. Napoli-Arsenal, match retour. Napoli, victoire du Napoli dans son stade. Il n'y a pas de... Match Même nul, ouais, match nul. L'Eintracht Francfort face à Benfica. Messieurs, Je dirais Francfort à domicile, le match aller était très disputé, même s'il y a eu un gros écart, mais victoire de l'Eintracht Francfort. Benfica. Benfica. Ouais. Moi aussi, je vois bien Benfica. Benfica qui est une équipe habituée à la Ligue Europa, qui a l'habitude de ce genre de confrontation-là. Prague face à Chelsea. Bon, une formalité. Titou nous dira que à Stamford Bridge, Prague aura le blues, donc je dirais, petite dédicace pour lui, je dirais Chelsea. Ouais. Chelsea, ouais, en plus, ouais, Chelsea à la maison, donc ouais, Ouais, Chelsea. 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 Et puis, le duel espagnol entre Valence. Villarreal et Valence. Bah, Valence, hein. Ouais, Valence. Valence, ils ont fait le travail au match aller. Villarreal doit marquer des buts, donc ça sera un match ouvert. Et donc je pense que Valence va se qualifier. Pour moi aussi, Valence, je maintiens Valence. Valence pour moi aussi, le FC Valence. Génial, messieurs. On termine sur ces beaux pronostics, comme toujours avec LH Prono, notre partenaire. Et n'oubliez pas le code promo pour une réduction de 10% BDF 010. Merci de nous avoir suivis et de nous être fidèles. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, YouTube, qui s'affiche. On a aussi oublié de souhaiter un joyeux anniversaire à notre ami et frère Habib, c'est ton anniversaire aujourd'hui en plus. Ah oui, effectivement, joyeux anniversaire à toi, Biba Bibou. On t'attend à l'émission. Ouais, joyeux anniversaire et ta place est là. Viens nous rejoindre. Ou à l'écran. Allez, merci à vous, à la prochaine.